xénophobe, on est dans une sorte de fanatisme. Quand on transforme la fierté de faire partie d'un peuple en mépris des autres peuples, on est dans un fanatisme raciste. Quand on pousse une idéologie marxiste, fasciste, Karl Romer a plus forte raison nazie, qui n'a aucun rapport avec la religion, ou bien Mao Tse-tung, qui a quand même tué 60 millions de personnes, Staline 20 millions, au contraire, c'est des gens qui se disaient laïcs. Donc on voit que, effectivement, la perversité de la violence, elle est partout. Mais il faut quand même ne pas botter en touche, il faut réfléchir en tant que juif, en tant qu'homme de Torah, est-ce qu'il y a effectivement la possibilité d'une violence inhérente à la pratique du spirituel? Et la réponse est bien entendu oui, il y a des phénomènes de violence qui sont dus à la religion. Est-ce que le judaïsme y échappe? Alors bien sûr que oui, et on va essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi, de façon fondamentale, il y échappe. Et en vérité, ce cours, enfin cet exposé que nous essayons de faire à partir de textes, je n'invente rien, j'aurais dû le donner devant un parterre d'imams, de responsables politiques français et belges, beaucoup plus qu'entre juifs, parce que nous prêchons entre convaincus, parce qu'il y a effectivement, et c'est peut-être ça la grande nouvelle, il y a dans le Talmud, il y a dans les sages d'Israël des solutions, des réponses, des angles de vue qui sont des désamorceurs de la déviance, de la perversité fanatique et violente. Comment ça se passe? D'abord, premier constat. Premier constat, c'est que, effectivement, nous avons historiquement, je dis bien historiquement, une religion, et peut-être la seule, une des seules en tous les cas, qui n'a jamais pratiqué la violence religieuse sur d'autres peuples. En d'autres termes, on n'a jamais vu dans le judaïsme des juifs sortant avec des épées, avec des bûchers, obligeant d'autres personnes à se convertir ou obligeant d'autres personnes à accepter nos dogmes. Ça n'a jamais existé historiquement. Je dis bien historiquement, j'insiste sur le mot historiquement, parce que vous pourrez tout de suite me rétorquer. Attention, dans la Bible, nous avons des passages où Dieu dit au peuple juif, quand on rentrera en terre de Canaan, il s'agit de zigouiller une grande partie de la population. Il l'a pas fait. D'abord, une partie a été faite, une partie n'a pas été faite. Et donc là, on a cette question récurrente. Mais sur cette question-là, je botte en touche. Mais parce que c'est juste, en réalité, technique. Je dis deux choses l'une. Ou la Torah est une expression divine, et on l'apprend telle qu'elle est. Donc, à première, on est confronté à un autre sujet qui n'est pas notre sujet. Comment se fait-il que, si on prend que la Torah est vraie, que Dieu a vraiment dit cela, effectivement, c'est une intégration énorme. Comment Dieu peut dire une telle chose, de rentrer en terre d'Israël et de s'en prendre à des populations? Ça paraît incroyable. Mais il faut, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue d'honnêteté intellectuelle, dire Dieu étant le créateur de toutes choses, il est aussi le créateur de notre morale, du bien et du mal. Il est le créateur de toute la dimension de l'éthique. Donc s'il nous dit ça, et c'est ce qu'il fait, vous savez que dans le procès de Nuremberg, les avocats des nazis ont utilisé cet argument pour défendre leurs clients, en disant, écoutez, les nazis n'ont pas été les seuls, vous, les juifs, dans la Bible, et ils ont demandé, ils ne savaient pas quoi répondre, ils ont été voir, je ne sais pas quel rave, j'ai essayé de retrouver, je ne l'ai pas trouvé, je crois que je ne suis pas sûr que ce soit Rav Moshe Weinstein, en tous les cas, une grande sommité de l'époque, qui a répondu que, d'après moi, une réponse peut-être acceptable pour comprendre, qui a dit non, mais il faut bien comprendre que ces populations étaient composées de petits Hitler, chacun était un antisémite forcené qui voulait nous anéantir, donc c'était une sorte de légitime défense. Bon, peut-être, mais en tous les cas, il faut accepter à ce niveau-là d'interprétation de la Bible qu'il y a une dimension divine qui nous échappe complètement, qu'on ne peut pas comprendre. Mais elle ne peut pas être, elle n'est pas notre sujet encore une fois. Notre sujet, c'est comment l'homme instrumentalise la religion pour conquérir, comme le Rav Torjman a dit, ou pour anéantir tout ce qui ne lui ressemble pas. Or, ceci n'a jamais existé en judaïsme. Il n'y a jamais eu un mouvement de bas, un mouvement humain qui instrumentalise la religion pour exercer de la violence sur l'altérité, sur ce qui n'est pas juste. Ça n'a jamais existé. Ce qui a existé, c'est, alors que je répète mon raisonnement sommaire, mais implacable d'un point de vue logique, où la Torah est vraie, elle est divine. Et dans ce cas-là, il faudrait faire une autre conférence que sur ça. Comment est-ce que, sur la liberté de Dieu, sur l'omnipotence de Dieu, sur son absolue puissance, qui pourrait se permettre peut-être de dire qu'il faut détruire une partie
de la création. Vous savez que certains philosophes ont dit quand même Dieu tue des centaines de personnes tous les jours, comment ça se fait? Bon, il y a cette interrogation de la mainmise du divin sur la créature qu'il a créée. Mais c'est une autre conférence. C'est un autre sujet purement théologique, purement métaphysique, qui est très intéressant, mais ce n'est pas notre sujet. Ou bien la Torah, on n'y croit pas, dans ce cas-là, ça n'a jamais existé, donc on ne va pas reprocher aux judaïstes quelque chose qui n'a jamais existé. On ne peut pas saucissonner le texte et dire les massacres, ils ont existé, mais la parole de Dieu qui l'a incité n'a pas existé. Ce n'est pas tout chercheur qui se respecte, tout professeur ou d'histoire, ou d'archéologie, ou d'exégèse, ou d'herméneutique ne peut pas se permettre une telle interprétation, ça serait complètement caduque, ça n'aurait aucune rigueur intellectuelle. Donc, pour ce premier sujet épineux, nous votons effectivement en touche en disant, on en parlera une autre fois si vous voulez, comment se fait-il que Dieu peut le faire, une chose pareille. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet premier, c'est comment se fait-il que d'un point de vue historique, le judaïsme n'ait jamais sombré dans la violence idéologique, religieuse, par rapport aussi bien à ses membres que par rapport à des populations étrangères. Alors certains vous diront, pas forcément antisémites, mais certains ne voulant pas accepter un judaïsme qui échapperait à la règle universelle des religions qui, à un moment donné de leur existence, ont sombré dans le fanatisme et la violence, vous diront, mais c'est normal que les juifs n'ont jamais appliqué la violence aux autres, dans la mesure qu'ils étaient toujours minoritaires. Et on ne voit pas des juifs en France au Moyen-Âge prendre des épées et demander aux chrétiens de se convertir au judaïsme parce qu'ils seraient fait zigouiller. Donc ce n'est pas du tout une preuve d'élévation morale ni éthique, c'est juste un contexte historique qui fait que les Juifs n'ont pas eu cette tentation puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de l'avoir. Argument qui tient pour un certain moment de l'histoire. Mais il y a eu, pour ceux qui connaissent l'histoire juive, je pense qu'il y en a certains, il y a eu énormément de siècles, aussi bien en Israël, mais même en dehors d'Israël, en Mésopotamie, il y a eu des espaces où les Juifs contrôlaient politiquement et militairement les États, et on n'a jamais vu ni entendu historiquement que les Juifs aient été prosélytes et forcé qui que ce soit à se convertir et imposer des violences aux autres. Il y a donc un phénomène historique tout à fait intéressant parce qu'il faut bien savoir que le christianisme a eu l'Inquisition, l'islamisme, on n'en parle même pas, on sait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais même en Inde, qui ont plutôt une image de yoga, de paix, de plénitude, il y a eu des guerres de religion atroces, notamment entre les hindous et les musulmans, qui n'avaient rien à envier à la violence de l'Inquisition ou la violence islamique. Donc la question reste, comment se fait-il que nous ne sombrons jamais dans cette tentation? Alors, j'ai repéré 4 à 5, vu le temps qu'on a, mais éléments que le Talmud nous enseigne qui sont des clés extraordinaires pour nous prémunir de cette déviance que serait le fanatisme. La première, dont je m'en ai parlé, c'est la notion de l'universel. Vous savez que la Torah, le judaïsme, j'aime pas d'abord le mot le judaïsme, mais on va dire la Torah est la seule, et ça c'est avéré scientifiquement, même pas, je ne veux même pas dire religion, parce que la Torah n'est pas une religion. La Torah est bien plus qu'une religion. La seule pensée, on va dire, pour le moment, qui est formulée il y a déjà 3000 ans, et c'était écrit dans le texte il y a déjà 2000 ans, qu'on n'a pas besoin d'être juif pour avoir le droit au monde futur. C'est-à-dire qu'on peut rester non-juif, on peut rester, on n'a pas besoin de se convertir, on peut faire 7 mitzvot, et on a le droit au monde futur. C'est-à-dire que si vous faites les 7 mitzvot, vous n'êtes pas juif, vous ne tuez pas, c'est assez facile en réalité, vous ne tuez pas, vous ne faites pas d'idolâtrie, pas d'adultère, vous ne blasphémez pas, vous ne mangez pas la chair d'animal vivant, et vous ne volez pas, et vous exercez la justice, vous avez le droit au paradis. Mais on ne mesure peut-être pas assez l'importance de cette posture. Vous savez que les chrétiens ont mis 2000 ans, pas un peu moins, 1900 ans. C'est que Vatican II, ça veut dire à peu près 50 ans, 60 ans, qui a dit, oui, on peut ne pas être chrétien et avoir le salut. Mais dans toute l'histoire du christianisme, le salut n'était accordé qu'à ceux qui étaient chrétiens. Pareil pour l'islam, pareil pour le bouddhisme et pareil pour le brahmisme. Le brahmisme, qui a une figure en Occident sympathique de grands yogis, c'est un système de caste et un système où des gens par essence ne peuvent pas avoir le monde futur. Dans le judaïsme, rien de tel. Dans le judaïsme, dans la Torah, un homme peut avoir le monde futur, même s'il n'est pas juif.
Non seulement cela, mais il y a aussi le fait qu'on n'essaie absolument pas de convertir les autres. Alors d'où vient cette pensée? Et là, c'est le fait que vous avez amené de Béni Lévy, en réalité c'est Lévinas. C'est Lévinas qui a fait cette rakira entre l'universel en intensité et l'universel en expansion et l'universel en intensité. Et là, ça nous amène à quelque chose de très très important. Ça nous amène à la notion, vous savez qu'il y a eu une histoire une fois du Maral de Prague qui a rencontré l'empereur austro-hongrois et qui lui a dit écoutez, dans votre religion, il y a un principe. Dans votre religion, dit-il, il y a un principe qui est que Acharei Rabim Leatot, vous devez aller d'après la majorité. Or, dans le monde des chrétiens à l'époque, vous avez le cas dans le contexte culturel de l'époque, du XVIe siècle, la majorité est chrétienne. Donc vous devez vous convertir. Le Maral de Prague a répondu, mais non, quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand il y a un doute. Mais si, donc si on ne sait pas si c'est cachère ou pas cachère, si la majorité probable c'est que c'est cachère, ça l'est, etc., etc. Mais si on est certain que c'est cachère, même s'il y a 100 000 pommes de terre pas cachères, on pourra le manger. Et le contraire, pareil. La loi de la majorité ne s'applique pas quand je connais la nature de la minorité. C'est-à-dire que la minorité prend la couleur de la majorité que quand je n'ai pas connaissance de la nature de la minorité. C'est un principe halachique. Donc il a dit, nous on sait, on a vu en Mont Sinaï. Cette foi, et c'est là peut-être le premier coup extraordinaire de la tolérance juive, c'est que, contrairement à ce que peut-être vous avez voulu signifier, ce n'est pas l'excès de foi qui amène le fanatisme et l'intolérance. C'est au contraire sa déficience. Le Maral dit, pourquoi les gens se sentent obligés de convaincre les autres, de les obliger à se convertir, c'est pour se rassurer. C'est pour se rassurer. J'ai besoin de l'assentiment général pour conforter ma foi. Le judaïsme est dans une posture radicalement différente. C'est la fameuse histoire dont Rav Thomas a commencé à évoquer. Abraham Avinu, il y a 4000 ans, était seul face à Nimrod. Nimrod était un roi, grande figure biblique, qui avait décidé de se révolter contre Dieu, comme son nom l'indique. Nimrod, Mored, ça veut dire le révolté. Il avait décidé de faire une révolte, pas comme Don Giovanni, solitaire. Il avait décidé de faire de politiser la révolte en unifiant toute l'humanité et en disant un calcul diabolique, satanique, en disant tant qu'il y a des gentils et des méchants, le bon Dieu, il a beau jeu de frapper les méchants et de donner des bonbons aux gentils. Mais si on est tous méchants, si on devient tous des mécréants, si on s'unit dans une fraternité communiste, tous ensemble, contre le Créateur. Il savait que Dieu avait créé le monde. Mais Kiret Kono, il savait que Dieu avait créé le monde, mais il voulait assumer son image divine, sa liberté, au point où il dit, je ne veux plus rien avoir avec le bon Dieu. Je sais qu'il m'a créé, mais il m'a créé libre, je veux assumer cette liberté jusqu'à la révolte. Et je veux universaliser cette révolte en unifiant tous les hommes, tous les prolétaires du monde entier contre Dieu. Parce que si on est tous des méchants, Dieu ne pourra rien faire. On va le piéger à son propre jeu. Et déjà à l'époque, le problème, c'était les Juifs. D'où vient le mot ivri. Ivri, ça veut dire over anar, ever anar. De l'autre côté du fleuve, vous aviez un juif tout seul, enfin un juif, même pas un juif, un homme tout seul, avec son chameau, le misquet, vous voyez quand les vieux rabbins, comme ça, avec la capuche, la barbe, l'âne et le bâton, seul derrière le fleuve. Et un des conseillers de Nimrod, il dit, vous savez, lui, il ne rentre pas dans ta combine. Il n'est pas d'accord. Et Nimrod le regarde et dit, Predazo el atid, cette mule n'a pas de futur. C'est nous le futur. Nous, c'est la banque. Nous, c'est l'ONU. Nous, c'est le politique. Nous, c'est les médias. Nous, c'est la réalité. Lui, il est seul avec sa Torah en train de... C'est rien. Ça n'a pas de poids. Et effectivement, si on avait été à l'époque de Abraham et de Nimrod, je pense que la majorité d'entre nous, si ce n'est la totalité d'entre nous, aurait misé nos économies chez Nimrod, pas chez Abraham. Parce qu'on ne voit pas tellement... Or, 4000 ans plus tard, que reste-t-il de Nimrod? Qu'est-ce que nous, on en parle? Rien. Et que reste-t-il d'Abraham?
Abraham, c'est non seulement le peuple juif, mais c'est aussi le peuple chrétien. C'est aussi l'islam. Et même l'Extrême-Orient, le brahmanisme, qui est à la racine de toutes les religions asiatiques, vient d'Abraham. On ne le sait pas. L'islam et le christianisme, c'est avéré scientifiquement, mais le brahmanisme, c'est une tradition judaïque qui nous dit qu'Abraham a eu 8 enfants. En dehors de Ishmaël et d'Isaac, il en a eu 6 autres qu'il a envoyés vers l'Est. Le texte nous signifie qu'il les a envoyés vers l'Est. Il leur a fait des cadeaux. Quels sont ces cadeaux? Rachi, le Talmud nous dit, ce sont une spiritualité qu'on appelle Beshem Atouma, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, qui serait la base de la religion brahmique. C'est pour ça que brahmisme, il y a quand même Abraham, Sarai, Sarah. Donc on a un homme qui est le pilier du monde, Hamoud Haolam, comme l'appelle Maïmonide. Le pilier du monde, et pourtant qui était seul, pourtant qui n'était pas relevanti, comme on dit en hébreu, qui n'avait aucune, n'importe quel journaliste de l'époque dirait cet homme ne compte pas, bon, c'est la rigolade, c'est pas sérieux, ce qui est sérieux c'est Nimrod. Nimrod c'est le pouvoir. Or quelques siècles plus tard, quelques millénaires plus tard, il ne reste rien de Nimrod, il reste tout d'Abraham. Parce qu'effectivement, comme le dit Lévinas, il y a deux formes d'universel, en réalité Lévinas, je ne sais pas s'il a lu ou pas, le Maral le dit précisément au XVIe siècle, il dit il y a un universel en extension, ça veut dire qui fait sa force dans l'union du nombre. Mais en réalité c'est très faible, parce que ça n'a pas de contenu. Et il y a une vérité, un universel en intensité qui est capable de porter à lui seul le sens ultime de chaque chose. Quand on va voir un très grand sadique, un grand sage, il vous voit, il vous dit exactement le problème, exactement où vous êtes. Il connaît la voyelle secrète de nos âmes et il nous dit exactement où ça bloque et où ça s'échappe. Exactement. Pourquoi? Parce que la pratique de l'étude de la Torah est tellement intense qu'elle donne le sens ultime de chaque chose. Ça, c'est un universel qui est immortel. C'est pour ça qu'on est... Si le peuple juif est là après 4000 ans, 3000 ans, 3500 ans et que les autres grandes civilisations qui paraissaient inexprimables,